Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons finir de lire le livre au maître des dragons, le réveil du dragon de la terre. Chapitre 16. Ce n'est que le début. Le petit groupe reprend son chemin dans le tunnel en silence. 6 soldats de la garde du roi les attendent dans la salle d'exercice. L'un d'eux s'avance dès qu'il les voit. Le roi Roland exige qu'on lui dise ce qui s'est passé, rugit-il. Les maîtres des dragons tournent tout leur regard vers Jérôme. « Vais dire au roi que tout va bien, dit-il, après s'être raclé la gorge. Les dragons ont tenté de s'échapper, mais leurs maîtres ont su les ont empêchés. Mais commence Yann. Il s'interrompent aussitôt en croisant un regard de Jérôme qui lui conseille de se taire. Le soldat regarde le magicien en acquise. Fort bien, dit-il. Puis tous les soldats s'en vont, suivis de Simone. Yann se tourne vers Jérôme. En vérité, les dragons n'ont rien fait de mal, dit-il. Rory s'approche à son tour. Yann dit vrai. Tout est de ma faute. Je voulais que nous faisions une sortie avec les dragons. Je suis vraiment désolée. C'était une très mauvaise idée, ajoute-t-elle en regardant les maîtres des dragons. Effectivement, commente Jérôme. Mais expliquez-moi quelque chose. Comment avez-vous fait pour réussir à sortir du tunnel après son effondrement? L'ombrique nous a sauvés, s'écrie Rory. Anna acquise. Il est devenu vert et brillant. C'était incroyable. Il a même transformé la pierre en poussière, ajoute Beau. Le visage du magicien s'éclaire. Mais c'est excellent, dit-il en prenant Johan par les épaules. Je savais que tu allais lui permettre de relever sa force. Les dragons de la terre ont de très grands pouvoirs. L'ombrique a longtemps caché les siens. Jusqu'à aujourd'hui, ses écailles se sont mises à briller parce qu'il puisait dans son pouvoir. Est-ce que pour cette raison que ma pierre aussi s'est mise à briller? Non, la pierre brille lorsqu'on a un lien très fort avec un dragon, explique Jérôme. Ce lien devient si fort que ton dragon et toi, vous pouvez lire dans les pensées l'un de l'autre. Les autres maîtres des dragons y parviennent eux aussi un jour. Yann se souvient alors des paroles qu'il a entendues dans sa tête. « Merci l'ombrique, dit-il en caressant son dragon. Tu nous as vraiment sauvés aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Nous avons oublié de vous parler de la bulle de lumière rouge, intervient Rory. C'est à cause d'elle que Vulcain a pris peur. Lorsqu'elle est entrée dans le tunnel, il a paniqué. Et c'est pour cela que le tunnel est écroulé. Le visage de Jérôme s'assombrit. Vous êtes sûr d'avoir vu une bulle de lumière rouge? Les 4 maîtres acquisent en signe de tête. La situation est grave. Il se pourrait bien que d'autres dangers nous guettent, dit Jérôme. Des dangers? S'inquiète Beau. Jérôme tapote doucement Beau sur le dessus de la tête. Pour l'instant, nous sommes en sécurité. Allez au lit. En allant reconduire l'ombrique dans sa caverne, Yann sent qu'il a un lien très fort avec lui. Il ne retourna pas cultiver les oignons. Il a une nouvelle vie maintenant, une vie remplie de dragons, de magie et de danger. Une vie de maître des dragons. Maître des dragons, le réveil du dragon de la terre. Questions et activités. Regarde l'illustration en haut de la page 10. D'après toi, quelle est l'humeur de Rory? Pourquoi l'ombrique suit-il Yann dans le tunnel alors qu'il lui a conseillé de ne pas y s'aventurer? Que fait l'ombrique pour sauver les maîtres des dragons? S'avoue-t-il à Jérôme que c'est leur faute si les dragons sont sortis de leur caverne en pleine nuit? Si tu avais un dragon,
Quel pouvoir aimerais-tu qu'il fait? Fais un dessin de ton dragon en train d'utiliser ce pouvoir magique. Bonne chance les enfants. Au revoir.